Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Philippe Val pour son traité de savoir survivre par temps obscur, paru chez Grasset. Il répond à une critique de Philippe Delaroche, rédacteur en chef de Lire. Philippe Val, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va bien sûr parler de ce traité de savoir survivre par temps obscur, ça nous concerne tous. Mais avant, on ne peut pas, vous êtes rédacteur en chef de Charlie Hebdo, on ne peut pas passer sous silence tout ce qui s'est passé autour de Charlie Hebdo, dire aussi qu'on est dans un délibéré, donc on ne peut rien dire de ce qu'il en sera. Mais quand même, il s'est passé beaucoup de choses, et même des choses qui vous ont surpris. Qui m'ont surpris, puis qui m'ont touché surtout. D'abord, les témoignages divers de personnes d'origine musulmane, iranienne ou arabe, les témoignages des politiques, de François Hollande que j'avais sollicité et de François Bayrou que j'avais sollicité aussi et qui sont venus, Elisabeth Badinter, Claude Lanzmann, enfin tous ces gens qui sont venus ont apporté vraiment des éclairages très forts sur cette... Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy que je n'avais pas sollicité lui, mais qui est intervenu dans la première matinée du procès. Je le remercie d'ailleurs parce que ça montre que à droite comme à gauche, on a des valeurs communes. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Philippe Val, que c'est un de ces rares moments en France où il y a un sens du partagé commun qui dépasse toutes les oppositions? Bien sûr, il y a un désir de vivre pleinement les libertés qu'on a acquises, de les actualiser. Je pense que c'est vraiment important qu'on soit battu pour ça. Alors il faut attendre maintenant le jugement du président qui est souverain et dont on ne peut pas préjuger précisément. Mais en attendant déjà, l'opinion, les médias, les journaux sont comportés de façon vraiment intéressante en tous les cas. Ouais. Et alors ce soir, on va parler de ce traité de savoir survivre par temps obscur parce que les choses sont liées cependant. Les choses sont liées. Parce que dans ce texte, vous avez quand même voulu dire également qu'on était dans ces temps obscurs et qu'il serait peut-être bon d'apprendre à y survivre. Et vous proposez, vous faites des propositions pour essayer de survivre. Oui. En gros, je pense que les temps ne sont pas obscurs parce qu'il y a des fanatiques, parce qu'il y a Ben Laden ou parce qu'il y a Ahmadinejad. Bien sûr que c'est terrifiant tout ça, mais ils sont obscurs parce que nous défendons mal nos valeurs. C'est pas parce qu'elles sont attaquées que les temps sont obscurs. Ouais. En fait, ce que vous dites, c'est que cette démocratie soit attaquée, c'est normal, c'est naturel. Normal. Là, l'idée, c'est comment la défendre. Ouais. Mais qu'elle soit attaquée, c'est animalement normal. Évidemment. Elle sera toujours attaquée. Alors, on va écouter ce qu'en dit Philippe Delaroche pour répondre de façon plus structurée à son propos. Et puis, donc, je rappelle, on parle de traité de savoir survivre par temps obscur. Philippe Val, nous n'avons pas l'habitude à lire de descendre en flammes des ouvrages. Nous avons relevé cette coquille malheureuse, encore une fois, qui a été faite 100 fois à propos de Simone Veil, la ministre avec un V, et la philosophe Simone Veil avec un W. Il me semble que cette coquille, encore une fois, elle est symptomatique, d'une part, d'un certain relâchement de l'édition, mais elle sent aussi ce qu'on appelle l'ouvrage de circonstance. C'est-à-dire que quand on se Vous pouvez propose... interrompre, on va revenir sur cette coquille d'abord. Ouais. Évidemment que c'est une connerie, je le reconnais bien volontiers, mais je ne vois pas en quoi ça nuit au propos. Parce que dans le contexte, maintenant, s'il trouve que c'est nuisible, c'est son droit de critique de le penser. Ça n'a pas de raison d'être, c'est vrai, il faudrait qu'un livre soit parfait. Mais il vaut mieux qu'un livre, parfois, soit imparfait que pas de livre du tout, j'en sais rien. J'avoue que... il me semble que dans la construction du livre, il y a quelque chose qui pêche. Je veux dire, par exemple, je tombe sur un premier chapitre qui, en fait, a la tonalité d'un avant-propos. Quand vous dites « je n'aurais jamais écrit ce livre aussi », etc. C'est vrai que c'est un avant-propos, il a parfaitement raison. Parce que je présente, on pourrait dire en quelque sorte, je présente ce concept et j'essaye d'expliquer quelle est ma légitimité à le faire, en disant que j'en ai pas beaucoup. Effectivement, parce que je ne suis pas universitaire. Je n'ai pas... À mots couverts, finalement, c'est ce qui me reproche, de faire de la philosophie alors que je ne suis pas un universitaire. Alors, posons ce concept que vous décrivez. Alors, dans un individu humain, il y a évidemment le logiciel de l'espèce qui travaille, qui fait qu'on fait des enfants, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, ce qui fait qu'on part à la guerre, ce qui fait que... La préservation de l'espèce. C'est Darwin.
Hein, le logiciel de l'espèce nous fait faire énormément de choses qu'on a la sensation de faire librement, mais en vérité, on obéit de aux la lois séduction l'espèce. jusqu'à la guerre. De la séduction jusqu'à la guerre. Et j'essaye de faire identifier par le lecteur ce qui relève vraiment de sa liberté et qu'il accomplit dans sa vie. La part de civilisation et d'espèce dans un individu, je ne sais pas quelle elle est, mais la part de civilisation est minoritaire. Mais nos bonheurs, ce qui fait qu'une vie est réussie, tient dans ce que la civilisation occupe. Oui, c'est Ce contre sont la des lois fatalité. réactionnaires. Oui, contre la fatalité. L'espèce est profondément réactionnaire. Oui, vous le dites. Alors, écoutons un peu les arguments. C'est-à-dire survivre, mais face à quoi Vous l'évoquez au fur et à mesure dans le livre, mais sur le tard, moi, il me semble aujourd'hui que savoir survivre, notamment dans ce pays, c'est savoir est-ce que je pourrais payer mon loyer à la fin du mois? Est-ce que j'aurai la ressource de payer la scolarité ou les études de mes enfants? Alors là, c'est amusant parce que j'entends pas survivre comme ça. J'entends survivre dans son être. Oui. Lui, là, il montre bien, il prend le parti de l'animal. Là, il est dans l'espèce quand il dit ça. Tout le monde se démerde comme il peut, et pas toujours très bien d'ailleurs, pour avoir un toit, pour payer des études aux enfants, pour avoir une vie relativement... Mais il ne s'agit pas tellement de ça. Oui, c'est un traité de savoir survivre, c'est pas un mémento pratique. Non, non. Il est dommage qu'on retrouve le patchwork, disons, qui est tendance aujourd'hui. Nous faire lire les épicuriens, Spinoza, Montaigne. Lectures formidables, mais c'est quand même des lectures de sages, des lectures de vieux. Je crois pas. Alors, qu'est-ce qui vous fait Ce qui est amusant, c'est que déjà un sage, c'est un vieux. Moi, je ne suis pas sûr de ça, pour commencer. Je ne sais pas si la valeur attend le nombre des années. Mais bon. Mais Philippe, est-ce qu'il n'y a pas dans cette remarque plutôt l'idée qu'actuellement, on voit un ressurgissement de la philosophie? D'ailleurs, par exemple, il y a un manuel qui s'appelle Philosophie qui devient mensuel, enfin un magazine pardon, qui devient mensuel, parce qu'il a un énorme succès. Est-ce qu'il n'y a pas une demande de réponse philosophique et est-ce qu'il n'est pas en train de vous dire, monsieur... Mais tant mieux Oui, qu'il y ait une c'est demande ça, philosophique. Donc, qui laisserait penser qu'il y a peut-être de ma part, un ouvrage tendance. Voilà, c'est ça qu'il y a. J'ai passé 30 ans dans l'éthique de Spinoza, j'ai pas attendu que ça soit la mode. Et j'ai toujours écrit là-dessus, j'ai toujours fait des commentaires sur ces auteurs. Alors, là, c'est un commentaire construit, mais... je ne crois pas que cette opposition entre l'espèce et l'individu nous aide à comprendre quelque chose, encore une fois, aux enjeux de notre temps. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ce qui incarne le plus cette gare de triage épouvantable qu'est l'espèce quand elle se procure les moyens techniques, technologiques de la civilisation pour accomplir sa loi, ça donne Hitler. Et quand Ben Laden envoie ses Boeing dans les tours de New York, il envoie ces Boeing dans le cosmopolitisme, dans la modernité, dans la mini-jupe, comme disait Salman Rushdie. Et il dit que ce ne sont pas des enjeux d'aujourd'hui, mais même le procès des caricatures qu'on vient de vivre est un enjeu comme ça. Non mais c'était très important ce débat, hein, très intéressant. C'était bien aussi de le mettre en perspective à ce qui se passe autour de Charlie Hebdo. On attendra, tout comme tous, les résultats de ce débat. Je le remercie d'avoir au moins pris la peine de lire mon livre, parce que je prends toujours la lecture de mon livre comme un hommage. Oui, non mais c'en était un, et c'est un hommage critique, mais un hommage. Voilà, alors il s'agissait de Philippe Val, Traité de savoir-vivre par temps obscurs, paru chez Grasset. Et on remercie Philippe Delaroche, rédacteur en chef de Lire, pour cette analyse critique. Philippe, merci beaucoup.